Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien les amis, et donc aujourd'hui on se retrouve sur la haie des Nutons version Farming Simulator 2015. Donc pour commencer cette vidéo les amis, je voudrais remercier monsieur Grégory Agrippation qui m'a envoyé tout simplement la map. Donc il a participé à sa conversion avec un ami. Je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est le gamer béarnais. Je veux pas dire de bêtises. Et donc voilà les amis, donc il me l'a passé, il travaille encore dessus, il y a encore beaucoup de travail dessus les amis. Vous savez, convertir une map c'est vraiment pas facile. Donc voilà. Alors il y a encore pas mal de défauts, vous allez le voir, on va le voir ensemble. Voilà, c'est une map pardon, qui est encore en développement. Je vous arrête tout de suite, tous ceux qui sont tout contents de tout ça. La map est encore partagée dans un cadre privé pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'autorisation de la part de Frabel LX Modding de la convertir, donc elle doit rester dans un cadre privé, tout simplement. Merde. Oups. Tout simplement pour des raisons légales, tout simplement. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on se retrouvera de temps en temps sur cette map, voilà, pour faire une petite carrière dessus, voilà. Et donc cet épisode ne compte pas vraiment, c'est un peu la découverte du petit bijou, on va dire. Et on va pouvoir suivre comme ça, ce sera une série qui sera pas toutes les semaines, ça sera un peu plus espacé, en espérant qu'on puisse voir un peu l'avancement de la map, tout ça. Voilà, donc il y a la map, la vraie map, qui est également en développement du côté de Frabel, mais qui arrivera encore plus tard, donc voilà. Je trouvais sympa de pouvoir commencer déjà un peu, recommencer un peu sur cette map. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. C'était une série que j'avais sur mon ancienne chaîne à l'époque, et que j'avais faite avec Jérôme, cette série. Et on avait passé beaucoup d'heures sur cette map, beaucoup, pas mal de préparation, tout ça, et j'ai fait quelques petites allusions encore à cette série, dans comment j'ai rangé les véhicules, tout ça. Moi, ça me rappelle pas mal de souvenirs. La map est un peu modifiée les amis, il y a des éléments qui leur paraissaient intéressants de changer, qui ont été changés, ou alors des choses qui qu'ils n'ont pas réussi à convertir, qui ont été remplacées. Voilà, il y a encore, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses à faire, et on va voir un peu tout ça. Donc tout d'abord, j'avais un petit Mercedes rouge qui est égaré ici. Donc moi je l'ai pas en rouge, mais je l'ai en blanc, mon petit Mercedes. C'était un MP4 également, donc sur le 2013. Et donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir rappeler ça. Donc c'est le Mercedes de FT Modding. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la map. On va faire un petit tour avec le petit Defender qui est là, qui est à la place de là où je garais le quad, me semble-t-il, sur le 2013. Voilà, donc on va y aller. Et on va pouvoir faire un petit tour de la map. Alors, pour moi, j'ai quand même envie de commencer par l'entrée du corps de ferme, l'entrée, on va dire, entre guillemets, officielle. C'est le truc que tout le monde reconnaît, on voit cette allée, on sait que c'est la haie des Nutons, quoi. Donc voilà, alors attendez, petit screenshot, quoi, c'est un beau moment pour moi. Donc franchement, ça me fait super plaisir de retourner sur cette map. Vous savez pas vraiment le nombre d'heures, j'ai passé plus d'heures sur le 2013. Je parle, j'ai passé plus d'heures que sur Belgique profonde, hein, donc... Voilà, donc le corps de ferme débute ici. On va pouvoir rentrer. Hop. Je re-rentre, hein, parce que je suis sorti pour rentrer, voyez-vous. Donc voilà, tous les bâtiments qui sont pour eux identiques. Vraiment, cette partie corps de ferme est identique. Voilà, bon, j'ai rangé un peu de matos. Ça, j'y viens pas pour l'instant. Voilà, on va vraiment commencer par s'intéresser à la map. Et le reste, ça viendra un peu après. Voilà, donc avec là... Derrière là-bas, l'engrais, les semences. Ici, de quoi pulver, voilà. Un peu tout ce qu'il faut. Également, à l'intérieur, on avait le tableau de remplissage des silos. Bon, pour l'instant, il ne doit pas être encore fonctionnel, mais voilà. Voilà, on va revenir à notre petit Land Rover. Hop, donc voilà, dans les défauts de conversion, des choses qui ne sont pas passées, il y a les feuilles de certains arbres, des arbres complètement qui ne sont pas passés, donc il y a pas mal de choses qui manquent. Voilà, donc ici on retrouve le même bâtiment pour les cochons, qui ne sont pas présents, de toute façon j'avais pas acheté, le petit silo à fumier derrière, voilà. On est ici donc dans leur enclos, alors on s'enfonce un peu, hein. On s'enfonce un poil de kiki.
Donc on va pouvoir ressortir. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et là, il y avait une porte, voilà. Il y avait des cochons qui sont en train de se balader tout seuls. Alors que j'en ai pas. Alors attendez, j'ai envie de klaxonner là. Voilà. Une petite envie comme ça m'arrive des fois. Donc voilà, alors ici les amis, on avait donc là-bas le silo à ensilage, il me semble qu'il était au même endroit. Au fond, on avait... Il y avait quoi au fond? On va y faire un petit tour. Ah ouais! Il y avait les petits bœufs ici, les petits veaux là, il me semble. Enfin c'est ce qu'on entend en tout cas. Mais ouais, je me souviens qu'il y avait quelque chose. Et donc ici, hop, bon, donc le hangar pour le lait. Ici, le hangar des vaches, qui est pas le même, hein, il a été changé également. Mais on retrouve vraiment l'âme de la map, on retrouve à peu près les mêmes choses au même endroit, vraiment le même corps de ferme qui est la partie caractéristique de cette map. Ce hangar ici, c'est là où il y avait la mélangeuse, donc qui était les plus petites que le hangar. Moi je me souviens, je garais mes remorques dans le sens de ma voiture, là, le long du muret à gauche, parce que là, la mélangeuse démarrait un peu plus loin. Ça me rappelle pas mal de souvenirs, les poules là-bas derrière. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs. Et donc ici, c'est là qu'il y avait les silos à ensilage en fait. Et c'était pas organisé comme ça, et c'était bien plus petit, mais voilà. Bon, il y a un joli bâtiment, il est très bien fait. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais en tout cas, il est énorme. Et voilà, il est vraiment énorme. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne de Greg dans la description. Et de son partenaire également, s'il me l'envoie. Voilà. Donc ici, c'est là qu'on avait les moutons. Et alors, combien de fois je me suis coincé ici en passant avec des autostacks ou des trucs. Mais c'était horrible quoi, parce qu'il fallait faire ce zigzag là. Et l'autochargeuse, tout ça, ça aimait pas. Et quand on venait vider ici là. Ouh, ça je peux vous dire les amis que j'y suis resté pas mal de fois quand même. Ah, l'ouverture automatique de la petite barrière, ça fait plaisir. Hop, voilà, donc on va ressortir, donc là c'est la sortie un peu du corps de ferme. On va y rentrer d'abord tout de suite pour aller voir les silos qui n'ont pas vraiment changé également. Là j'arrive comme ça, je les vois, c'est pareil là, je me rappelle à droite il y avait, là on a l'herbe, le foin, tout ça, là-bas au fond les pommes de terre, ou les betteraves, je sais plus. Enfin voilà, ça rappelle vraiment des souvenirs, avec ici le reste des grains, ça rappelle pas mal de souvenirs. Aïe aïe aïe, je vais être mélancolique les amis. Je vous propose, allez, on va faire un petit tour par là-bas. Sans aller hyper loin, on va essayer de revenir vers le magasin après. Hop, on va passer ici à gauche. Donc il n'y a pas encore de trafic ni rien, hein. Tout ça n'est pas encore mis au point. Ici il me semble que l'église a un peu changé, mais alors je veux pas trop m'avancer. Genre de sens, non peut-être pas. Donc voilà, là le petit trigger pour vendre les œufs, tout ça. Ça c'était le petit centre-ville quoi, c'était assez sympa. On passait par ici pour aller vers un point de vente là-bas. Et ce champ ici aussi, j'y avais pas mal joué. Dans ce champ. Donc voilà, ça rappelle vraiment des souvenirs, ça fait drôle hein, d'y revenir. Et voilà, il manque de l'herbe par endroit là à droite, on n'a pas d'herbe par exemple. Et c'est vrai que plus on s'éloigne du corps de ferme, plus c'est le cas parce que bah, c'est le corps de ferme qui a été plus travaillé pour l'instant. Hop. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui vont se corriger au fur et à mesure. Et j'espère que tout ça, ça sera corrigé avant la sortie officielle de la map auprès de Frabel. Hein. Puisque je le rappelle, ce n'est pas leur map, celle-ci. Enfin, c'est pas la map qui a été faite par eux, par Frabel. Donc voilà. Alors, ici, hop, on revient. Oups. Voilà. Tac. Nickel. Ah, je me souviens d'un truc, il faut que j'y aille. C'est le biogaz. Les amis, il faut que j'y aille. Donc là, c'était à nouveau l'entrée de la ferme. Hein. Ici, on va commencer par aller au magasin. Donc il y a des véhicules à côté parce que j'en ai tellement acheté que ça débordait du magasin. Mais ça fait assez bizarre. Ça me fait plaisir, ça fout la banane. Donc voilà, le concessionnaire. Je pense que ça rappelle des souvenirs à pas mal de personnes. Voilà, je me souviens, j'avais fait de l'avion ici avec Jérôme. On avait fait de l'avion, on avait démarré dans ces champs là. Il y avait un avion ouais, sur Farming 2013 qu'on pouvait piloter. Alors il marchait pas très bien en multi, alors suivant qui c'est qui hébergeait la partie, l'autre ne pouvait pas utiliser l'avion. C'était assez dommage ça.
Donc si on a la petite fromagerie où on peut aller vendre de la paille, alors là il y a les camions de lait, ça risque d'être assez chiant pour entrer. Je me souviens ici aussi, là, oh là là, c'était un bordel ici. On touchait avec les autochargeuses là en haut, oh là là. Je vois la hauteur par rapport à la voiture, là je me dis que c'était un sacré bordel quand même. On va revenir par là-bas, on va aller essayer de revenir vers le biogaz. Donc là il manque plein d'arbres. Hein. Là je pense que toutes les taches marron au sol c'est un arbre qui est censé y être. C'est des choses voilà, qui sont pas passées à la conversion. Je sais pas pourquoi, en même temps je m'y connais tellement pas que je saurais pas vous dire. Et peut-être que ça serait intéressant un jour que dans un épisode j'invite Greg, qui fasse un petit speech également à propos de ça. Après, il vous en parlera également mieux que moi dans la vidéo qu'il a faite dessus sur sa chaîne. Hop, donc on va au biogaz. Il me semble que c'est par là, hein, je veux pas dire de bêtises. Ah, je me prends les feuilles d'arbre dans la tronche. Hop, et alors, oula, ici ça a changé là. Toute cette partie là c'est différent. Ah d'accord, le biogaz n'est pas encore présent, d'accord, c'est pour ça. Donc le biogaz n'est pas encore présent. Hop. Je pense que y a des, c'est quand même assez compliqué un biogaz, hein, avec tous les triggers qu'il y a, tout ça, c'est un fonctionnement. C'est assez particulier. Et c'est pour ça, je pense qu'ils vont en mettre un voilà, déjà présent sur le 2015, plus moderne et tout ça. Allez, hop. On va repartir à la ferme. Touc. Voilà. Hop, attendez, on va faire un dernier petit détour, un endroit également dont je me rappelle pas mal. Alors on va y aller dans un sens et revenir par un autre côté. Parce que ça me rappelle, oh le petit drift, voilà. Ça me rappelle également des souvenirs, c'est on va aller au point de vente où j'allais tout le temps en fait, on allait tout le temps au même point de vente. Et on va rentrer par un petit chemin avec une haie en collision où on se bloque tout le temps et où d'ailleurs je me suis déjà rebloqué sur cette version de pour Farming Simulator 15. Hop là, le petit dérapage en mode je vais me prendre le poteau mais non. Donc voilà, ça rappelle pas mal de souvenirs ça. Fait du bien ça. Il y a plusieurs personnes hein, qui ont déjà reconverti la map. Ouais, et il y a The Spirit Ben avait quelqu'un de sa team qui l'avait converti, il me semble aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'espère que j'aurai pas trop de commentaires. Il est où le lien de DL? Parce qu'il n'y en a pas, évidemment, puisque c'est une map privée. Et là, voilà, l'entrée, ici, là. Je me souviens avec les camions, là. Avec le petit MP4, là. Fallait bien serrer le poteau ici, bien revenir là, faire gaffe au porte-à-faux à l'arrière. Ça passait bien, mais il n'y avait pas trop de marge, quoi. Là, ici, il y avait la pesée aussi. C'était une des premières maps où j'avais joué avec la pesée sur le 2013, parce que je faisais pas beaucoup de maps, en fait, sur le 2013. Hein. Hop, hop, hop. Ah oh non, je me serais garé nickel sur la place de parking, là, vous auriez pu m'applaudir, quand même. Ah là là, ça a failli être beau, mais ça n'a pas été beau. C'est toujours ça avec moi. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été. Voilà, voilà. Donc cet épisode, je sais pas si ça sera un épisode 0 ou 1, parce que c'est vraiment un épisode un peu hors série. Enfin si, mais intro à la série, quoi. Donc je vais voir ça, écoutez. Donc cette série ne remplacera pas Melbury Estate, mais il va y avoir donc bientôt une série qui va remplacer Melbury Estate, donc ça fera plusieurs nouvelles séries, là. Et je vais voir, j'espère qu'aux prochaines vacances, je vais pouvoir commencer une série RP. Voilà, oh là là, je vais arrêter de zigzaguer. Depuis longtemps, je vous dis non, parce que j'avais un projet en tête, et ici, c'est pas encore bien développé. Vous voyez les problèmes, les arbres, tout ça. J'avais un projet, c'était de faire des films en RP et pas des séries. Et finalement, c'est tellement de temps pour une vidéo. Je sais pas, je perds vraiment pas l'idée, je garde ça en tête, je vais essayer d'en faire, mais cet été, quoi, parce que sinon c'est un peu long, et je me dis que la série RP en attendant, ça peut être un moyen sympa. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est cette haie là. Boum, là elle est en collision. Je la déteste celle-là, je la déteste. J'en ai horreur. Et je me souviens vers là-bas, là, il y avait des champs d'herbe là, voilà, celui-là là.
Là-bas, on allait faucher l'herbe, tout ça. Là-bas, au fond, il y avait le grand champ de maïs, là. Alors celui-là, on l'ensilait avec les Jaguar 980, là, et le Mercedes qui faisait les allers-retours pour aller vider. Alors il y avait un Mercedes, et puis je crois qu'à un moment, il y a eu un Renault aussi. Enfin, ça s'alternait pour alterner les bennes. Hop. Donc voilà. Ce petit chemin, je l'ai emprunté aussi, hein, parce que l'ensilage, on faisait tout le temps dans le même champ. Je m'en souviens, ouais. Là, il y avait un champ de patates par là-bas. Également. Les petits souvenirs. Là, ça remonte, ça fait... Je suis nostalgique, les amis, je suis nostalgique. Hop. Voilà, on va aller se garer, les amis. On va faire un petit tour vite fait des véhicules, mais ça, c'est pas ce qui va forcément être sur la série, parce que elle est pas encore prête, la série. Et puis, allez, on va se mettre en marche arrière. Et puis également, est-ce que je peux voir? Je peux pas voir. Puis également, voilà, il n'y a pas tous les véhicules, il va falloir que j'en rajoute, tout ça. Voilà, hop, on va rester là. Hop, la petite place du quad. Ouais, alors j'ai j'ai un peu trop reculé là, j'étais à ras de... Non, je touchais peut-être. Voilà. Donc bon, ici le petit CAZ 735 Farmlift qu'on a vu pas mal de fois également. Donc le Defender que j'utilise sur les lives sur les chasés. La Jaguar 980, celle-là je l'ai pas encore utilisée, c'est une version avec les caméras, tout ça. La petite Lexion 750 avec la barre de 12 mètres. Bon, le semoir Bourgo, on l'a vu pas mal de fois, on l'a pas encore utilisé. La mélangeuse Lucas de chez Frabel. Le Massey 8737. Et ici un petit nouveau, c'est le petit Fendt 936, je veux pas dire ici, non, 927. Je vous demande des tracteurs, bon. Hop, donc là on peut monter, voilà. Bon, ici tout le patatras. Donc plutôt sympa, voilà. On peut activer manuellement le rétro, c'est pas mal ça. Et ah, est-ce que dans le rétro je peux? Non, je peux pas. J'ai espéré, mais j'ai pas pu. Donc voilà, pas mal de fonctionnalités, plutôt sympa, hein. On va... Celui-là c'est le petit nouveau, je l'ai pas encore trop testé. Il est plutôt dégueulasse, mais ça va. On a l'impression qu'il est passé dans un... il a chargé de l'engrais, lui, il est tout blanc là. Voilà, voilà, donc le MP4 de FT Modding, et pour l'instant, ben, j'ai pas rangé grand chose, hein, là-bas. Hop. Donc j'ai une autochargeuse Kron qu'on n'a jamais utilisée encore. Et donc ici un petit porte-char également. Alors ces deux-là, j'ai pas les références. Je sais pas si j'aurai le lien du plateau. Mais en général, tous les modes qui sont pas, donc à part ces deux-là, tous les liens qui ne seront pas en description, comme dans toutes les vidéos, c'est que c'est sur le forum FT Modding ou le forum Frabel. Voilà. Donc je vous mets les liens des forums en général, mais après il faut s'inscrire à aller télécharger soi-même les modes. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode, ce très petit épisode, les amis. Introduction à la série. Ça fait plaisir vraiment de retourner sur cette map, ça me touche. Et je pense que j'essaierai de faire quelques épisodes avec Jérôme qui faisait la série avec moi sur le 2013. Voilà, voilà, donc sur ce, les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas, vous ne l'avez pas si vous ne l'avez toujours pas liké, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Il y aura bon, déjà mon Facebook donc, et les chaînes de Greg et de son collègue, si je ne l'oublie pas. Et puis voilà, donc sur ce les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeu, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis en train de faire des grands gestes avec mes bras, comme si vous me voyiez. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent jeu les amis, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Et je fais en mode film là, un petit travelling là. Est encore partagé dans un cadre privé pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'autorisation de la part de Frabel LX Modding de la convertir, donc elle doit rester dans un cadre privé, tout simplement. Merde. Oups. Tout simplement pour des raisons légales, tout simplement. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on se retrouvera de temps en temps sur cette map, voilà, pour faire une petite carrière dessus, voilà. Et donc cet épisode ne compte pas vraiment, c'est un peu la découverte du petit bijou, on va dire. Et on va pouvoir suivre comme ça, ce sera une série qui sera pas
toutes les semaines, ça sera un peu plus espacé, en espérant qu'on puisse voir un peu l'avancement de la map, tout ça. Voilà, donc il y a la map, la vraie map, qui est également en développement du côté de Frabel, mais qui arrivera encore plus tard, donc voilà. Je trouvais sympa de pouvoir commencer déjà un peu, recommencer un peu sur cette map. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir, c'était une série que j'avais sur mon ancienne chaîne à l'époque, et que j'avais faite avec Jérôme, cette série. Et on avait passé beaucoup d'heures sur cette map, beaucoup, pas mal de préparation, tout ça, et j'ai fait quelques petites allusions encore à cette série, dans comment j'ai rangé les véhicules, tout ça. Moi, ça me rappelle pas mal de souvenirs. La map est un peu modifiée, les amis, il y a des éléments qui leur paraissaient intéressants de changer, qui ont été changés, ou alors des choses qui étaient pas, qu'ils n'ont pas réussi à convertir, qui ont été remplacées. Voilà, il y a encore, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses à faire et on va voir un peu tout ça. Donc tout d'abord, j'avais un petit Mercedes rouge qui est égaré ici. Donc moi je l'ai pas en rouge, mais je l'ai en blanc, mon petit Mercedes. C'était un MP4 également, donc sur le 2013. Et donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir rappeler ça. Donc c'est le Mercedes de FT Modding. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la map. On va faire un petit tour avec le petit Defender qui est là, qui est à la place de là où je garais le quad, me semble-t-il, sur là, le 2013. Voilà, donc on va y aller. Et on va pouvoir faire un petit tour de la map. Alors, pour moi, j'ai quand même envie de commencer par l'entrée du corps de ferme, l'entrée, on va dire, entre guillemets, officielle. C'est le truc que tout le monde reconnaît, on voit s'installer, on sait que c'est la haie des Newtons, quoi. Donc voilà, alors attendez, petit screenshot, quoi, c'est un beau moment pour moi. Donc franchement, ça me fait super plaisir de retourner sur cette map, vous savez pas vraiment le nombre d'heures, j'ai passé plus d'heures sur le 2013. Je parle, j'ai passé plus d'heures que sur Belgique profonde, hein, donc... Voilà, donc le corps de ferme débute ici. On va pouvoir rentrer. Hop. Je re-rentre, hein, parce que je suis sorti pour rentrer, voyez-vous. Donc voilà, tous les bâtiments qui sont pour eux identiques. Vraiment, cette partie corps de ferme est identique. Voilà, bon, j'ai rangé un peu de matos. Ça, j'y viens pas pour l'instant. Voilà, on va vraiment commencer par s'intéresser à la map. Et le reste, ça viendra un peu après. Voilà, donc avec là... Derrière là-bas, l'engrais, les semences. Ici, de quoi pulver, voilà. Un peu tout ce qu'il faut. Également, à l'intérieur, on avait le tableau de remplissage des silos. Bon, pour l'instant, il ne doit pas être encore fonctionnel, mais voilà. Voilà, on va revenir à notre petit Land Rover. Hop, donc voilà, dans les défauts de conversion, dans les choses qui ne sont pas passées, il y a les feuilles de certains arbres, des arbres complètement qui ne sont pas passés, donc il y a pas mal de choses qui manquent. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2015 pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien les amis, et donc aujourd'hui on se retrouve sur la haie des Newtons version Farming Simulator 2015. Donc pour commencer cette vidéo les amis, je voudrais remercier monsieur Grégory Agrippation qui m'a envoyé tout simplement la map. Donc il a participé à sa conversion avec un ami. Je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est le gamer béarnais. Je veux pas dire de bêtises. Et donc voilà les amis, donc il me l'a passé, il travaille encore dessus, il y a encore beaucoup de travail dessus les amis. Vous savez, convertir une map c'est vraiment pas facile. Donc voilà. Alors, il y a encore pas mal de défauts, vous allez le voir, on va le voir ensemble. Voilà, c'est une map qui est encore en développement. Je vous arrête tout de suite, tous ceux qui sont tout contents de tout ça, la map. Voilà, donc ici on retrouve le même bâtiment pour les cochons. Qui ne sont pas présents, de toute façon j'avais pas acheté, le petit silo à fumier derrière, voilà, on est ici donc dans leur enclos, alors on s'enfonce un peu, hein. On s'enfonce un poil de kiki, donc on va pouvoir ressortir, ça me rappelle pas mal de souvenirs, et là il y avait une porte, voilà, il y avait des cochons qui sont en train de se balader tout seuls, alors que j'en ai pas. Alors attendez, j'ai envie de klaxonner là, voilà, une petite envie comme ça m'arrive des fois. Donc voilà, alors ici les amis, on avait donc là-bas le silo à ensilage, il me semble qu'il était au même endroit. Au fond, on avait
Il y avait quoi au fond? On va y faire un petit tour. Ah ouais! Il y avait les petits bœufs ici, les petits veaux là, il me semble. Enfin, c'est ce qu'on entend en tout cas. Mais ouais, je me souviens qu'il y avait quelque chose. Et donc ici, hop, bon, donc le hangar pour le lait. Ici, le hangar des vaches, qui est pas le même, hein, il a été changé également. Mais on retrouve vraiment l'âme de la map, on retrouve à peu près les mêmes choses.